Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du IRPA, mais pour l'investisseur immobilier. Pour un investisseur immobilier, est-ce qu'il y a un avantage à connaître l'IRPA et à l'utiliser? Je vous dirais qu'il y a un très gros avantage. Ça va vraiment faire un impact sur votre réussite. Réussite à plusieurs niveaux parce que le IRPA a un impact sur plusieurs aspects de l'immobilier que vous allez découvrir avec moi aujourd'hui. Quand on investit en immobilier, il y a plusieurs façons de s'enrichir. Bon, il y a le deal du début, trouver le bon deal, faire de l'argent par porte, rénover pour donner de la valeur à l'immeuble. Et une autre des façons de s'enrichir, c'est d'avoir des bons locataires. Quand on revend un immeuble à revenu avec des bons locataires stables qui payent bien, ça fait une bonne différence sur la valeur de l'immeuble. Comment attirer les locataires qu'on veut attirer? Eh bien, pour ça, il faut savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Il faut savoir aussi comment détecter chez les gens des traits de personnalité qui vont être importants pour nous. Si vous cherchez des gens qui sont propres, qui vont être à leur affaire, tout ça, ben on va chercher des gens peut-être un petit peu plus méticuleux. C'est des traits qu'on peut reconnaître chez les gens, mais il faut prendre le temps de jaser avec eux parce qu'on peut évidemment pas faire passer un IRPA à tous les potentiels locataires. Par contre, le IRPA peut être utilisé aussi en association. Donc, quand vous décidez de faire du partenariat en immobilier, évidemment, je suggère toujours aux 2 partenaires, ou 3 ou 4 partenaires, de faire le IRPA chacun. Et ensuite, on explique chacun qui a telle personnalité, qui a telle force. Et là, c'est plus facile de distribuer les tâches selon le savoir-faire et le savoir-être. Ce qui est très important parce que sinon, on perd notre motivation. On peut avoir une compétence technique pour faire quelque chose, mais si on n'a pas la personnalité qui va avec, on va se tanner, on va se démotiver, puis ça fonctionnera pas. Souvent, les gens vont dire, ben là, je prends 10 minutes, je fais signer les papiers, ça finit là. Cette personne-là, des fois, je ramène ça un peu en argent. Si vous avez un client qui vient vous voir, qui vous dit, j'aurais 12 000, j'aurais 30 000 à investir, est-ce que vous allez prendre le temps de vous asseoir avec eux? Probablement que oui. Un locataire qui vous donne, par exemple, 500 $ par mois, c'est 6 000 $ par année qu'il vous donne de son salaire. Si vous n'avez pas le temps de vous asseoir avec quelqu'un qui a un potentiel peut-être même à rester 2, 3, 4 ans, 5 ans, donc au bout de 5 ans, il va vous donner 30 000 $, ben, je pense que vous passez à côté parce que vous allez manquer certaines informations qu'on va recevoir dans la première rencontre. Donc, recruter un employé dans une entreprise ou trouver un locataire idéal pour nous, c'est sensiblement le même processus. Évidemment, pareil comme avec un employé, je vous suggère de ne pas arriver avec une liste de questions auxquelles la personne va évidemment vous donner les réponses que vous attendez. Si vous demandez à quelqu'un, êtes-vous propre? Il va vous dire oui. Est-ce que vous payez votre loyer le premier à temps? Oui, évidemment. Donc, l'idée est d'avoir une conversation informelle avec la personne et d'apprendre à détecter des informations qui vont vous dire si la personne est plutôt organisée, plutôt méticuleuse. Donc, est-ce qu'elle va être plus rangée, elle va être plus désordonnée? Est-ce que c'est quelqu'un d'un peu plus agressif peut-être? Vous allez reconnaître certains traits qui vont faire que vous allez choisir ou pas de louer votre appartement à cette personne-là. Évidemment, il y a des lois à respecter. Mais si on a déjà un mauvais contact dès le début, ben c'est un signe que ça se peut que ça fonctionne pas bien pour les deux. Donc, quand vous avez un immeuble, je donne toujours comme exemple, si vous avez un 6 logements, c'est comme un écosystème. Donc, si vous avez 6 locataires, les 6 personnes s'entendent bien, ont des personnalités qui vont bien ensemble, vous n'aurez pas de problème. Si vous entrez une personne qui arrive, mettons, c'est tous des personnes qui sont plutôt calmes, font pas de bruit, vous rentrez quelqu'un qui fait des parties, puis tout ça, vous perdrez pas la personne qui fait le party, vous allez perdre les 50. Donc, c'est important de conserver votre écosystème. C'est important de choisir toujours des locataires sensiblement dans le même genre. Vous pouvez avoir un immeuble avec des étudiants près d'une université où, oui, ça va faire un peu plus de bruit, ça va y avoir plus de va-et-vient, ils sont 2, 3 colocs. Et là, vous allez évidemment prendre d'autres locataires du même type. Et là, la synergie, l'écosystème va fonctionner. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de toujours avoir le même genre de personnes dans les immeubles. Vous pouvez avoir des immeubles différents, mais dans un même immeuble, essayez que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Comment on les attire? Bien, évidemment, vous cherchez des gens qui sont très propres, bien, vous allez offrir des logements extrêmement propres. Vous voulez des gens qui ont des bons emplois, bien, vos loyers seront probablement des loyers plus élevés parce que vous allez avoir des logements de plus grande qualité.
Si vous voulez des étudiants, ben, vous allez offrir des logements avec plusieurs chambres pour partager, mais avec des loyers plus modestes, avec des services par contre. Vous allez avoir une buanderie, donc vous allez attirer les gens avec des choses, et là vous allez après, en les rencontrant, détecter. Si vous décidez de demander à une firme de s'en occuper pour vous de votre recrutement de locataires, c'est important d'expliquer à la personne ce que vous recherchez et de vous assurer que cette personne-là va vraiment aller chercher l'information et le type de personnalité que vous recherchez. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, il faut trouver une personne qui va vraiment comprendre vos valeurs et ce que vous recherchez comme type de locataire. Si vous offrez de la qualité, bien, les gens vont en prendre soin. Normalement, c'est comme ça. Alors, c'est important d'offrir quelque chose qui est à la hauteur de nos attentes. Dans toute relation d'affaires, que ce soit des partenaires, que ce soit avec des locataires, avec des employés, que ce soit même en couple, c'est important de savoir ce qu'on veut, mais c'est important aussi de savoir ce qu'on offre. Avec le IRPA, souvent, on comprend mieux ce qu'on offre. Donc, si vous êtes un investisseur immobilier, vous êtes plutôt du genre performant, vous êtes dans la rapidité, vous aimez quand ça bouge, il y a certaines tâches que vous allez probablement délaisser. Alors, vous allez devoir vous trouver un partenaire ou une partenaire qui va être en mesure de prendre en charge cette partie-là. Si vous êtes une personne plutôt prudente, réservée, vous avez de la difficulté à entrer en communication avec les gens, bien évidemment, l'idéal, c'est de demander à une autre personne de gérer vos locataires parce que c'est quelque chose qui va vous épuiser. Vous allez vous rendre compte qu'après 1 an, 2 ans, vous allez dire « Ah, l'immobilier, je suis pas capable, je suis brûlée, pourtant j'ai des bonnes compétences, je suis bon en rénovation, en tenue de livre, mais quand j'arrive avec les locataires, c'est trop compliqué. » En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est à l'opposé de votre personnalité. Donc, ça vaut pas la peine de mettre vos efforts aux endroits où ça correspond pas à votre personnalité. Donc, c'est là que vous allez aller chercher des partenaires, vous allez déléguer, vous allez trouver des firmes qui vont prendre en charge cette partie-là du travail. Ce qui est important aussi pour réussir, c'est oui de se connaître, mais aussi d'apprendre à communiquer avec des gens qui sont différents de nous. Donc, quand vous connaissez votre personnalité et que vous connaissez les autres types et traits de personnalité, vous allez être en mesure de savoir comment communiquer avec ces gens-là. Donc, vous allez détecter, si vous avez un locataire qui est plutôt prudent, donc gêné, tout ça, bien, vous allez l'approcher avec peut-être un petit coup de téléphone avant, vous n'allez pas cogner sans aviser. Si vous avez une personne qui est plutôt performant, vous allez être plus dans la rapidité. Quand vous allez le voir, vous savez qu'il y aura probablement pas une demi-heure à vous accorder. Donc, un petit texto, as-tu 2 minutes, j'ai un formulaire à te faire signer. Bon, vite, vous savez que ça va être comme ça. Vous avez une personne qui est plutôt du genre méticuleux, ben là, elle va vouloir tous les formulaires, elle va vouloir lire les règlements d'immeuble au complet, poser des questions peut-être pour s'assurer qu'elle a bien compris. Donc, vous allez savoir d'avance comment va se passer votre relation avec la personne avant même de l'avoir rencontrée. Donc, ça va vous aider dans vos rencontres et ça va aussi vous permettre de vous préparer à soit mettre beaucoup de temps ou moins de temps avec vos locataires. Vous allez avoir des locataires, vous savez, si vous allez les voir, ça va prendre 5, 10, 15 minutes, d'autres, ça va prendre 1 heure. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ben là, vous allez déléguer aussi ces rencontres-là à une personne qui aura à ce moment-là peut-être plus de patience avec des locataires qui exigent un peu plus de temps. Si vous respectez vos traits de personnalité, vous allez optimiser votre réussite en immobilier. Le IRPA va vous permettre vraiment de vous connaître à fond, à 100%. Et avec le IRPA, vous allez devenir un meilleur gestionnaire, un meilleur investisseur immobilier, un meilleur négociateur et un meilleur propriétaire.